Alors, permettez-nous ces salles d'applaudissements. Pourquoi? Parce que nous sommes en compagnie d'un vétéran. Logiquement, on devait dérouler le tapis rouge. Oui, hein. Parce que c'est pas n'importe qui que nous recevons sur ce plateau. En 2017, il a reçu les Sotigui d'or. Et vous savez bien, les Sotigui, c'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Et quand on dit qui peut, c'est-à-dire que tu as travaillé quand on t'offre ce Sotigui d'or. Sotigui d'honneur, c'est pas n'importe qui. Hein. Et normalement, on devait faire un McDouce d'honneur, même pour ce monsieur. Mais le Cameroun, il nous vient tout droit du Cameroun. C'est un vétéran, voilà, du cinéma. Aujourd'hui, le cinéma africain ne peut parler du cinéma africain sans citer le nom de ce grand homme qui est sur notre plateau. Aujourd'hui, monsieur Martin Polimbe, une fois de plus, bonjour. Bienvenue sur le plateau du McDouce. Merci, bienvenue. Et je dois vous remercier parce que c'est un plateau assez agréable. La présentation me plaît particulièrement. Merci, papa. Je suis attiré. Et puis, je voulais dire aussi... franchement, le Burkina, c'est mon deuxième pays. Là, c'est un pays que j'aime particulièrement. Et quand je viens ici, on me chasse pour entrer. Parce que vous n'avez plus envie de repartir. Non, j'ai plus envie d'entrer, quoi. Mais dans le Cameroun, on n'a plus le papa. C'est comment ça va? Le papa, il est parfait. On va vous envoyer au You. Alors, papa, c'est fou. Mais moi, j'arrive, quand je regarde votre parcours, je lis votre biographie, tout ça. Il y a des trucs qui m'intriguent dedans. Parce que d'archéologue, au cinéma, historien, en passant par la direction, parce que vous avez été aussi cadre, on va taire le nom de la société. Mais on se regarde, bon, archéologue, vous avez fait des études. Bon, être dans le bureau, bon, maintenant il y a le népotisme qui existe, bon, ça peut, on peut débrouiller comme on le dit, le jargon. Voilà. Donc quand c'est un frère, on peut se retrouver dans le bureau. Mais le cinéma, c'est pas mieux. Tout le monde est plus surtout devenir un vétéran, un domaine, une référence dans le milieu. Je peux vous aider à comprendre. En fait, moi je suis archéologue de formation. J'ai fait des fouilles archéologiques. Pour ceux qui vont sur Google, on peut facilement trouver les traces. Mais en passant par les bureaux, vous savez, c'est l'irrationalité de travail en Afrique en réalité. Vous êtes fait pour quelque chose et puis bon, vous trouvez autre chose à faire et puis vous le faites. Alors j'étais dans mon bureau, les jeunes sont venus faire du cinéma et j'ai trouvé qu'ils me perdaient un peu de temps. Je suis allé vers celui qui jouait très mal et j'ai lui prodigué quelques conseils. Pendant ce temps, le réalisateur regardait et il me dit: mais monsieur, je ne suis pas sûr qu'il ait compris. Alors, est-ce que vous pouvez juste mimer pour lui? Il enclenche la caméra en cachette. Alors moi, je mime de bonne foi. Il a ses 3 prises et puis après ils applaudissent. Il dit: bon, ben vous êtes acteur de cinéma. Je m'énerve. Je lui dis: mais comment? Je n'ai pas demandé d'être acteur de cinéma. Il dit: non, grand frère, c'est pas pour beaucoup de temps, c'est juste un truc. Et pour la petite histoire, le film a gagné 3 prix, 2 au Cameroun et 1 en France. Donc voilà un peu comme je suis devenu acteur de cinéma. Voilà. Après ça, est-ce que vous avez pris des cours pour continuer en tant que... Non, pas du tout. J'ai jamais lu un livre concernant le cinéma. J'ai jamais pris un cours. Donc je joue pratiquement à l'instinct. Voilà, c'est tout. Quand on me donne un personnage, curieusement, je le sens. C'est comme si... Mais pourtant, quand on vous voit jouer dans les films, vous êtes formidable. Comment vous faites pour pouvoir incarner le rôle parfaitement? Je ne le sais pas moi-même, honnêtement. Parce que quand on me donne un personnage, je sens sa présence. Vous savez, les personnages sont des entités, en réalité. Bon, et ces entités, il faut bien, ils veulent bien vivre. Donc, quand vous entrez dans cette entité, vous les percevez, et puis bon, ben... Mais pourtant, aujourd'hui, papa, vous êtes formateur, vous formez plusieurs acteurs en devenir. Il y en a d'autres qui sont déjà des stars, tout ça. Comment vous n'avez pas fait des cours? Comment vous arrivez à former des gens? Ben, c'est ce que les anglophones disent a gift. Nous appelons le don. Voilà. Nous, en fait, moi j'ai grandi, quand j'étais en petit kilote, je regardais les acteurs burkinabés, les acteurs du Burkina. Mais vous savez, vous avez des pépites ici. Quand on regarde vos gars jouer, mais on rêve. Et sur la base de ça, bon, j'essaie aussi d'être comme eux, d'être le plus proche possible du naturel, d'être moi-même, quoi, en fait. Bon, si on ne se prend pas la tête, forcément, on fait bien ce qu'on a à faire. Alors, dans la plupart de vos films, papa, moi, j'ai jamais pu terminer vos scénarios, pardon, parce que vous faites peur. Dans certains films, il fait passer des sectes, d'autres jouent la sorcellerie, où il est le bandit. En fait, rares sont les fois où il est bien dans ces films. Franchement, bon, on a reçu certains acteurs de votre trempe qui nous ont dit que
c'est juste des défis qu'il faut relever parce que comme ils sont gentils, ils peuvent jouer des rôles méchants. Vous, est-ce que c'est votre cas? Qu'est-ce que vous dites? Franchement, dans la distribution des rôles, on ne donne jamais le rôle à celui qui a la tête de l'emploi. Si on donne le rôle à quelqu'un qui a la tête de l'emploi, non, ce n'est pas un acteur. L'acteur, c'est celui qui est capable d'être l'autre. L'autre qui n'aime même pas la limite. Il est capable de l'être. Alors, quand on donne des rôles, ce genre de rôles sont des rôles, on appelle des rôles difficiles. Il faut les donner à des personnes qui ont une certaine expertise. Et bon, fort heureusement, je fais partie de ces gens-là. Et on me donne le rôle de tueur. Bon, ben moi je suis, c'est tout. Mais dans le rôle du méchant, chaque fois dans les films, est-ce que dans votre quotidien ça n'agit pas? Non, pas du tout. Parce que en amont, je me prépare en conséquence. J'informe mon épouse, mes enfants. Je parle avec eux, je leur explique le rôle et tout. Et quand j'incarne le personnage, quand je rentre à la maison, ils savent très bien que c'est un rôle. C'est la famille. C'est la famille. Non, mais bon, il est arrivé quelquefois, des personnes m'ont rencontré et sont reparties en courant. Ça, c'est arrivé. On voulait bien savoir. Moi, quand je suis montée, c'est fou, bien que je sois animatrice, tout ça, quand je suis montée, j'ai respiré, il a tort. Il faut prendre des esprits. Non, mais sérieusement, il y a différentes scènes qui me sont revenues tout d'un coup, tout ça, c'est fou. Voilà, bon, c'est comme ça, quand on est amoureux du cinéma, on se laisse parfois baigner par certains films. Mais quand ce rôle, quand on fait peur dans un rôle, ou quand on énerve les gens, ou quand les gens ne vous aiment pas, ça veut dire que vous avez bien rendu le rôle. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'en Afrique, on n'a rien à apprendre des autres. Hein. On peut tenir la concurrence. Moi, j'ai fait des films avec Christophe Lambert. Et à la fin de la séquence, il est venu m'embrasser et il a tenu à faire une photo avec moi. Alors que d'habitude, c'est nous qui allons faire la photo avec lui. Ça, c'est vrai. Tout simplement parce qu'il a trouvé que c'était bien. Vous évoquez un sujet très important, vous avez dit on peut tenir la concurrence. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous manque, c'est l'argent. Parce que c'est la pierre d'achoppement. Si on a les moyens de louer le matériel, de payer le matériel de pointe, de payer les techniciens qui ont l'expertise, vous pensez que... Regardez par exemple un de nos compatriotes, enfin j'ai dit non parce que moi je suis burkinabé un tout petit peu, alors qui est sur Netflix avec le scénario écrit évidemment par un de mes compatriotes camerounais, qui est sur Netflix. Sawadogo. Parce que Sawadogo, il est au niveau de Donny Glover et autres. Il n'a rien envie aux autres. Alors pourquoi nous, il faut tout le temps en train de penser que les autres sont supérieurs, des étoiles et puis non, pas du tout. Il a même son nom qui est inscrit sur une rue actuellement en Europe. Moi, je fais partie de la Bible internationale des acteurs parce que j'ai fait des films avec Christophe, avec Isabelle Huppert, Isaac Bankole et autres. Je suis dans la Bible des acteurs et c'est pas, j'ai fait partie de ceux qui ont fait les 35 mm qui actuellement est un appareil et si je compte au Burkina, il n'y en a pas beaucoup. Les 35 mm. Voilà, 35 mm, c'était pas n'importe qui. Alors, j'ai fait partie de ceux-là. De l'archéologie, au 35 mm, il faut quand même avouer qu'il y a un pas. C'est vrai. Alors, nous allons revenir sur l'épisode Sotigui 2017. À cette époque, quand on vous a vu sur le Pépite, vous étiez tellement émerveillé, en fait, de la mouvance, de l'émotion, à croire que vous pensez que vous ne méritez même pas ce trophée, ces Sotigui-là. Vous savez, j'ai eu le sentiment que j'avais quand j'ai reçu le Sotigui, c'est d'abord le sentiment de fierté. Fierté d'être africain. Vous savez, on crée un événement, on peut créer un prix, mais il faut donner la valeur à ce prix. Avant, nous, on allait d'abord à Cannes. Comment dirais-je, prendre un tout petit bœuf, se valoriser avant de revenir en Afrique. Mais voir un Africain qui crée un prix et qui fait en sorte que nous nous sentons valables. On dit aux Blancs, vous avez vos prix, mais nous aussi on a le nôtre. Ça, moi ça m'a touché. Créer un prix c'est bien, mais le valoriser les gens qui ont ce prix, c'est quelque chose. Vous voyez maintenant, les autres courent pour venir. Avant c'était nous qui courions pour aller à Cannes. On sautait même dehors pour regarder les autres monter les yeux. Maintenant, nous on monte, on passe sur le tapis rouge et les autres nous regardent aussi. C'est une belle expérience. Mais avec nous, je vous assure, c'est quelque chose. Il faut voir ça, nous autres artistes, et c'est valorisé par les nôtres, par nos pères. C'est ça que moi j'ai ressenti.
D'accord. Et tout à l'heure, on parlait de défis à relever, de supériorité, infériorité. Oui. On va parler maintenant, parler de, comment on dit, concurrents anglophones et francophones. Oui. Oui. La différence entre ces deux-là, vous en tant que vétéran. Les anglophones, je sais pas si, moi je veux savoir quel est le plus qu'ils ont que nous, parce qu'on a l'impression que nous, en tant que, quand on place l'Afrique, en Afrique, hein, même le cinéma, j'ai l'impression que le cinéma anglophone est tout le temps devant que nous. Voilà. Qu'est-ce qui manque au cinéma francophone? Vous savez, en fait, éduquer les enfants dès la base est très important. Regardez par exemple nous autres qui parlons bien français, c'est parce que nous avons bien parlé nos langues avant de venir à l'école. C'est vrai. Quand un enfant parle sa langue, appelons maternelle, avant de venir à l'école, apprendre à parler français, il parle mieux français que les autres. Alors les anglophones, ils ont à la base ce qu'ils appellent drama art. On les forme à la dramatique dès l'école. Ce qui fait qu'ils ont la facilité à parler, à incarner des personnages, à leur donner une coloration. Et nous, francophones, on n'a pas ça. C'est quand on atteint comment dirais-je, le but qu'on commence à courir. Or, il court dès le départ, en fait, c'est ça. Et la deuxième chose, il tourne beaucoup. À force de forger, on devient forgeron. Ils tournent beaucoup, ils font n'importe quoi, on rigolait quand on voit des films nigérians. Quelqu'un qui pleure, oui, il pleure pendant 3 heures du temps, il est en train de pleurer. On rigolait. Aujourd'hui, on ne rit plus. Parce qu'à force de forger, ils sont devenus forgerons. Et c'est ça qui fait la différence. Mais moi, pour le cas du Cameroun, nous sommes un pays quand même bilingue, où il y a les anglophones et les francophones. Je peux vous dire, nous, on ne sent pas cette différence-là. Les anglophones me respectent parce qu'ils savent que je suis un acteur majeur. Je ne sens pas, j'ai même eu un prix chez eux, un prix de Kangout. Ça veut dire donc vétéran acteur, ça veut dire qu'on me respecte là-bas. Et puis quand on me rencontre dans la rue, évidemment, on me... Vous reconnaissez tout ça, c'est logique. Voilà. C'est quand même M. Martin Foulembi. Alors, des tournages, toujours de tournages, de vol, tout ça. Eh, Seigneur Joseph, c'est bon, toujours un avion. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous avez le temps pour votre famille? Est-ce que vous avez le temps de profiter de la famille, de l'entourage, tout ça? J'ai une méthode de travail. Je peux l'appeler ainsi. Quand vous avez une nouvelle copine, qu'est-ce que vous faites? Quand vous l'embrassez avec beaucoup d'amour, voluptueusement et tout ça, beaucoup d'émotions. Voilà. Comme je n'ai pas le temps avec ma famille, dès que je rentre dans ma famille, j'y passe, je leur consacre 99,99% de mon temps. Wow. Pour qu'ils ne sentent pas ce manque. Et que quand je pars, que ça permet de combler le vide de mon départ. Voilà. Et quand j'ai par exemple un contrat de beaucoup de mois, je viens avec ma femme. Ok, elle est là. Super. Voilà. Alors, mon petit doigt me dit, excuse-moi, Edo, que vous n'êtes pas là pour des vacances. Hein. Non, pas du tout alors. Non, pas du tout. Ah bon, hein. Pas du tout. On a cru que vous êtes venu manger le poulet flambé. Non, mais le poulet flambé, de toute façon, j'ai déclaré les hostilités depuis le jour où je suis arrivé. Je ne suis pas là pour les vacances, je suis venu présenter un film, une série, enfin un extrait d'une série qui porte sur la science. Et c'est ça qui m'a amené. Mais j'ai choisi mon deuxième pays. Je dis mon deuxième pays parce que bon, j'ai des racines partant d'ici. Ça fait que et puis vous savez, le Burkina pour nous c'est Jérusalem du cinéma ou la Mecque du cinéma. Oui. Non, franchement, hein, moi je dis pas ça parce que je suis d'ici, mais nous avons énormément de respect pour le Burkina, pour le cinéma burkinabé. Voilà. Vous savez, des gars comme des acteurs, des collègues comme Gustave Songo, par exemple, il était dernièrement au Cameroun, dans le cadre du festival Yarha. Ben, je crois qu'il a eu mal aux épaules parce que tout le monde voulait faire des selfies avec lui et tout ça. Alors, ça monte, entre autres, quoi. D'accord. Alors, papa, pourquoi un film sur la science? C'est vrai que vous êtes archéologue, mais bon, il y a d'autres thèmes encore plus. C'est les études qui va allier. Bon, en fait, la science, c'est quelque chose qui nécessite quand même, comment dirais-je, qu'on en parle un peu. Vous savez, par exemple, la recherche scientifique et en premier lieu l'ensemble des actions entreprises en vue de produire et développer les connaissances scientifiques. Alors la science c'est un peu comme produit de l'être.
Et la technologie, c'est l'assemblage de ces lettres pour former des mots. Alors nous, on maîtrise la technologie, mais on ne maîtrise pas la science. Alors comment voulons-nous développer? Ah, ça c'est vrai. C'est bien, ça c'est bien dit. Voilà. Elle est bien envoyée, celle-là. Alors, papa, si vous permettez, on va rester dans la science, mais beaucoup plus industrialisation du cinéma. Oui. On parlait tout à l'heure de la comparaison entre le cinéma anglophone et francophone. Par exemple, quand vous prenez le Nigeria, on a eu Nollywood, voilà, qui est une forme d'industrie du cinéma au Nigeria. Oui. Chez nous, dans les pays francophones, qu'est-ce qui manque pour pouvoir s'industrialiser? C'est une question de politique culturelle. Ça dépend des gouvernants. Si un gouvernement pense qu'il peut faire de la culture une politique de développement, et ça je peux vous le dire, au regard de ce qui se passe au Nigeria, où la culture rapporte plus d'argent que le pétrole, clairement. Chacun de nous ferait cela. Mais là, ça dépend des gouvernants. Oui. Vous savez, la plupart du temps, on parle de tout, mais la culture vient en dernier lieu. Pour finir, on vous donne, bon, écoute, on dit prenez 1000 francs, vous allez vous débrouiller. Et puis nous, on est comment dirais-je, des videurs de fonds de bière, quoi. D'accord. Nous sommes très fiers de vous avoir. Nous retenons qu'en 2007, vous avez eu votre premier Canal d'Or. Alors en 2011, vous avez eu également le Camo de Vétéran Actor. Vous avez eu également en 2015 votre deuxième Canal d'Or. En 2017, le Sotigi Awards. Aujourd'hui, Sotigi Awards d'honneur. Aujourd'hui, vous êtes producteur, mais vous êtes lancé également dans les bandes dessinées. Je l'ai commencé avant. Avant de rentrer en tant qu'acteur. Mais vous savez, j'ai toujours fait des choses qui n'ont rien à voir avec mes études. J'étais maçon, conducteur d'argent, tout ce que vous voulez. Bon, vous savez, il faut vivre. Et toute personne qui se bat pour s'en sortir, si vous faites bien attention, 4 personnes sur 5 sont de ceux qui réussissent. Wow. Alors, merci. Alors, papa, ensemble pour ceux qui veulent devenir demain des Martin Polybé. Merci. Un mot pour toutes ces personnes. Mais je voulais d'abord commencer par remercier le peuple burkinabé pour toutes les attentions que j'ai reçues depuis mon arrivée. Particulièrement des gens comme les Kevin Mwani qui organisent le festi machin et M. Honla, entre autres des collègues camerounais qui me regardent en ce moment. Je citerai par exemple le producteur M. Stéphane Kemoye et le réalisateur M. Michel Poimot. Mais je dirais au passage, tous ceux qui me regardent et qui voudraient bien faire la même chose que moi, il faut savoir pourquoi on le fait. Quand on sait pourquoi on fait quelque chose, on le fait bien. Et il faut avoir une certaine humilité, parce qu'en réalité on n'est rien. Qu'est-ce que nous maîtrisons? Le jour où vous couchez, on vient pleurer sur vous, on boit le champagne, vous êtes fini. C'est fini, on passe à la trappe. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci. On se dit que le papa va faire son film à l'Institut français en seconde partie. Voilà. Allez,